Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog donc à deux avec Jason Tatam, avec coach Clément Physio coach donc qui est coach. Non, donc bref, Clément Physio coach qui est kiné de la salle et de la salle aussi ailleurs parce qu'il exerce partout en France. Du coup aujourd'hui on va faire 2-3 trucs. Le premier truc c'est on va aller déposer la caisse pour qu'il y ait une ligne qui fasse du bruit, enfin que ça soit l'enfer quoi. Voilà. Autant de chevaux que d'enfer. Le but c'est qu'on puisse savoir que c'est un V8 à plusieurs kilomètres. Et l'autre truc qu'on va faire, moi je pense qu'on va parler rehab. Voilà, à la Papacito. Non, on va pouvoir parler prothèse de hanche, tout ça. Non, ouais, blague à part, je pense qu'on va parler de mon souci de hanche. Pas pour parler de ma gueule, mais parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont le même souci. Clément, il va nous expliquer un peu les 2-3 trucs que tu as mis en place avec moi. Les trucs qu'on va faire parce que c'est toujours pas solutionné, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, voilà. Voilà, à tout à l'heure. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. On va pimper ma gueule. Donc alors, je vous explique un petit peu. Du coup, là, on va rajouter des silencieux parce que la voiture elle fait trop de bruit en temps normal. Donc du coup, sur l'autoroute, sur 2-3 heures de trajet, c'est pénible. Là, juste ici, on a les silencieux intermédiaires. Juste là, il y en a 2 qu'on va laisser. Et donc après, juste pour l'info, là, il y a les katas. Voilà. Donc en fait, on laisse les katas. Le gaz d'échappement va continuer la sortie par ici. Et là, juste avant, en fait, les silencieux intermédiaires qui sont là, il va y avoir un cut-out. Donc vulgairement, on va faire ce qu'on appelle faire un trou en fait dans la ligne avec donc une bifurcation qui va venir courir avec un tube ici et avec les gaz d'échappement qui sortiront par là via un autre tube. Et du coup, en fait, il y aura la possibilité de choisir là avec des valves, une télécommande. Donc du coup, soit si les gaz sortent par ce côté-là, soit par l'autre. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch, that's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under. Là, en fait, Clément, il va m'expliquer un petit peu 2-3 trucs pour que je puisse bosser correctement pour récupérer ma hanche, pour refaire un petit peu l'état des lieux vulgairement de ce que j'ai. Donc, ça se trouve, il y en a qui s'en battent les couilles. Il faut couper la vidéo, il fait pareil. L'idée, c'est de partager ça parce que ça se trouve, il y a des gens qui ont le même problème, surtout qu'en plus, en général, il y a pas mal de personnes qui sont sujets à ce type de soucis. En tout cas, j'en ai vu dans la salle. Ouais, il y a quand même un problème rare et un problème courant. Voilà. Du coup, tu vas l'expliquer avec le langage technique. Mais en gros, moi je vulgarise le souci. J'ai mal à la hanche quand je squatte. Il y a 2 problèmes chez Marin. Le premier problème qui est relativement rare, c'est une blessure au TFL, une blessure musculaire. Donc il s'est fait une déchirure musculaire avec une lésion qui a provoqué aussi un hématome et un hématome qui s'est cloisonné. Donc ça c'est le truc qu'on a traité au début. Maintenant il n'a plus du tout de douleur là-dessus, il arrive à contracter facilement, il arrive à étirer facilement le TFL, etc. Donc pour ça plus de problème. Par contre, maintenant, il a ce qu'on appelle un conflit de hanche. Marin est un mec plutôt raide. Et il arrive à générer de la force, mais dans des amplitudes qu'il n'a pas à vide, en fait. Et c'est là où il va se blesser petit à petit. D'ailleurs, il a fait un arthroscanner de hanche. Dans l'arthroscanner, en fait, ils ont vu que j'avais des petites lésions au niveau du cartilage, au niveau de la cavité articulaire. Ce qu'on appelle le labrum, en fait, qui vient attraper la tête du fémur, en fait, en quelque sorte. Et un petit peu sur le bourrelet. Exactement. Mais de toute façon, dans tous les cas, il y a des solutions. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, donc j'espère que c'est vrai. Là, le but, c'est de donner des exos
pour récupérer mes déséquilibres, parce que j'ai un déséquilibre musculaire aussi. Là, dans un premier temps, il n'est pas assez mobile, donc on va lui redonner un petit peu de mobilité et ensuite venir renforcer parce que il y a un sacré bestiau au niveau quad, mais par contre, il n'a pas d'ischio et pas de fessier et pas trop de contrôle. Ouais, Alors, pas trop, mais je rectifie, j'ai des ischios, j'ai des fessiers qui sont moins forts que mes quadris. exactement. Parce que j'en ai quand même. Pardon. Ah si. Aïe, c'est dur, c'est dur. Le pigeon pose. Donc le pigeon pose, Marin, tu vas mettre ta cuisse juste comme ça, hop, en ayant le pied arrière bien en extension, comme ceci. Ok. Ah, ça a pas fumé du tout. Non. Je déconne. Ouais, c'est un cul de la fesse de ouf. Ouais, c'est normal. Donc là, ça vient lui étirer, non pas ce fessier, mais le fessier opposé. Ici, il faut garder une grosse tension dans la jambe pour bien pousser, pour accentuer l'étirement. Et là, tout simplement, il va garder le buste droit. Dans cette position-là, moi, je ne veux pas qu'on s'affole. Là, il va venir juste essayer de fléchir la hanche, de pencher vers l'avant, mais en gardant un mouvement que de hanche. Voilà. Et là, il faut qu'il respire. Ah, parce que si j'arrête de respirer, je meurs. Il vient de lui dégommer le fessier. Là, tu veux reproduire de l'autre côté. Ouais, j'ai eu mal carrément. Wow. Du coup, Clément, explique-nous cet exercice-là, à quoi sert-il? Le prochain exercice, il va servir à étirer les fléchisseurs de hanche. Et en plus de ça, on va rajouter une composante de flexion du genou pour étirer encore plus le droit fémoral. Donc ça s'appelle le Samson stretch, un peu modifié. Le but sur l'exercice, c'est de rester bien droit, d'engager les fessiers en serrant le bassin et partir en rétroversion si on peut. Le mieux, c'est de partir en rétro et non pas en antéversion. Okay, on reste bien droit. Ça, on le maintient. On peut même y ajouter une petite contraction comme si on voulait shooter dans la boxe. Ah, Petit à petit. Attention. Et là, ce qu'il peut faire maintenant, c'est avec ses deux mains partir et mettre les mains vers le plafond. Simplement, il va accentuer un petit peu sur les fascias antérieurs. Voilà. Et l'autre là, d'un mec mobile, enfin d'un mec immobile, j'en fais un mec mobile. De 300 chevaux, tu fais stage 1 avec moi, t'as 750. oh putain, on est en train de filmer là. Ah, c'est trop Oh, il y a un bien. tournage là. Ouais. Alors là, pour les commodités, je suis obligé de m'installer sur la table, sinon il va embarquer la table, tout simplement. Donc là, c'est pour travailler l'ouverture de hanche. Il va mettre l'élastique au niveau de ses adducteurs. Donc là, il va venir poser sa main droite un petit peu loin. Voilà, parfait. Là, ensuite, il va laisser sa jambe gauche partir vers moi avec l'élastique. Gardez bien le pied au sol, d'accord? Le gros orteil doit être accroché dans le sol. Là, ensuite, bon, ça se voit pas par contre, mais il va essayer d'amener l'élastique, de partir avec l'élastique. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, avec ta main gauche, tu rabats ton genou gauche à l'intérieur le plus possible. Ensuite, tu relâches, ça va revenir tout seul, bien le plus loin possible. 1, 2, 3. Tu ramènes encore. Ça, le but, c'est de venir ouvrir la hanche, d'accord, tout simplement, et créer en fait des sortes de micro-glissements dans votre articulation. Donc là, prochain exercice. Le right. Prochain exercice, donc il va se mettre à 4 pattes pour commencer. Et donc tu vas te mettre à 4 pattes, s'il te plaît. Et ensuite, il va pivoter son pied vers l'extérieur. Donc là, c'est le pied droit, il va le pivoter vers l'extérieur le plus possible. Essaye de te mettre avec le talon vers le plafond. Voilà, comme ça. Exactement. Donc là, il a la hanche au final en rotation interne. Quand on a le genou fléchi, ça s'inverse. Quand le pied est à l'extérieur, la rotation est donc en rotation interne. Et là, ce qu'il va faire, c'est de faire des mouvements de va-et-vient avec la hanche pour travailler en fait sa rotation interne et sa mobilité en rotation interne, tout simplement. J'ai l'air un peu con là. Il voulait pas faire l'exercice, il voulait pas le filmer. Du coup là, avec Clément, on va juste faire une petite synthèse. Clément va faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de voir, sachant que là, il va le rappeler très bien à mon avis juste après. On a fait tout ce qui est exercice passif. À quoi, en gros, ça sert de faire du passif. Et puis dans une prochaine vidéo, on verra l'actif, je pense. Exactement. Donc là, on a vu des mouvements plutôt passifs, plutôt des étirements des postures. En fait, le but, c'est de regagner un maximum de mobilité. Donc déjà par le mouvement passif. Ensuite, on ira avec du mouvement actif. Mais le but, c'est que vous n'aurez jamais de stabilité si vous n'avez pas assez de mobilité. Si vous n'avez pas assez de mobilité, vous n'allez jamais pouvoir avoir beaucoup de force dans les grands angles et pouvoir protéger vos articulations. C'est ça aussi le but, de gagner en mobilité avec Marin. Là, on a stretché relativement de manière courte, avec des temps très courts.
le but, ça reste quand même de faire des postures, alors même des fois jusqu'à la minute 30, jusqu'à 2 minutes. Peut-être pas les jours de vos trainings, mais dans les jours qu'on dit off. Mais attention, aux jours off, quand on stretch longtemps, ça peut être aussi pompé sur le nerveux. Et pas forcément du temps trop long sur le stretch quand tu n'as pas l'habitude. Exactement. Au fur et à mesure, comme vous irez au fur et à mesure sur de la force, ou en fait. Exactement, il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire venez chercher d'abord des angles dans lesquels vous arrivez à, comment dire, à être à l'aise. À être à l'aise, exactement, à ne pas vous faire mal. Et petit à petit, de séance en séance, vous allez pouvoir aller de plus en plus bas, de plus en plus loin, etc. Mais pensez aussi à stretcher relativement longtemps. Tu me dis si je me trompe, je l'explique un petit peu pour ça, si moi aussi j'ai compris. En gros, le travail passif te permet de gagner plus d'amplitude, donc en fait des degrés d'axe de travail supérieurs à ce que tu avais au début. Et après, l'actif va te permettre en fait d'obtenir un contrôle sur cette amplitude-là. Exactement. Et après, tout ce qui est étirement et mobilité passive, ça va te permettre de gagner en mobilité, mais ça va pas être ce qui va être le plus périn, ce qui va durer le plus dans le temps. Le plus dans le temps, c'est d'avoir du contrôle en fait sur cette nouvelle mobilité que tu viens d'acquérir. Okay. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux. Il n'y a pas que ça sert à rien de faire que du passif ou que de l'actif. L'association des deux a une réelle importance. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais que de l'actif, tu seras dans du contrôle, mais sur ton amplitude existante, donc tu ne vas pas forcément t'améliorer. Et si tu es que sur du passif, c'est bien d'avoir une meilleure amplitude, mais il faut savoir contrôler le muscle dans cette amplitude-là. Exactement, je pense, après c'est ma petite échelle, à mon humble avis, on va dire, que la vérité réside dans la nuance. Il y en a qui font du tout passif, d'autres du tout actif. Moi, je pense que le but, c'est de mettre des deux pour que les deux servent ensuite à ta mobilité, qu'elle soit active ou passive. D'accord. Je vais faire une blague en disant il y en a qui font du Tupac. Je ne l'ai pas faite. Ça fait beaucoup de peine. Voilà, donc on espère que, j'espère que moi aussi je pense, que ces exos-là vont vous aider pour certains, pour éviter déjà aussi en anticipation d'avoir des problèmes. Parce que en fait, c'est bien de bosser avant d'avoir une merde. Parce que ça évite donc, du coup d'en avoir. Je rappelle quand même, il y a quelques programmes que Clément fait qui sont disponibles sur le site internet de la salle, où il y a déjà des programmes en fait un petit peu comme on vient de voir, je pense, où il y a du passif et de l'actif, notamment des programmes sur tout ce qui est chaîne postérieure, prévention des épaules, prévention des blessures aux épaules. Voilà, ça c'est pour tous les crossfitters qui en général se chibrent les épaules sur tout ce qui est traction et qui n'ont pas de chaîne postérieure, voilà. Qui ont mal au dos parce qu'ils ont pas de chaîne postérieure, qui sursollicitent leur dos. Donc tu as épaule, chaîne post. Ouais, et là il y a les volumes 2 de chaîne post et épaules qui vont sortir aussi bientôt. Voilà, donc du coup ça c'est sur le site de la salle powercamp.fr. Je rappelle quand même un truc, ceux qui ont des pathologies, Clément le dit souvent, je le rappelle ici, c'est pas un médicament en fait, le programme. À la base, quand même, quand vous avez un problème, c'est bien d'aller voir un spécialiste, donc un médecin, un kiné, etc. Et derrière, en fait, quand vous allez faire votre travail de réduc, etc., là, vous pouvez à la limite prendre ce type de programme et pourquoi pas aussi montrer à votre kiné. Déjà, si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, des pathologies qui traînent, allez-y. En plus, les salles vont réouvrir bientôt, donc je pense que c'est le moment de se prendre en main avant la réouverture des salles. Allez voir des médecins du sport, faites un gros diagnostic, les examens qu'il faut, et puis après vous repartirez, j'espère, à zéro, dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de matos pour faire tes volumes. Non. Tu peux faire ça chez toi, direct. Les volumes 1, il suffit juste d'un élastique, ou deux. Après, si vous avez des charges additionnelles, vous pouvez les utiliser. Mais le but, c'est d'aller ensuite vers le volume 2 où vous pouvez mettre un peu plus de charge. En fait, c'est ça le but. On a terminé pour la partie entraînement, etc. Et la partie aussi rehab. Et du coup, on va se retrouver au garage pour récupérer la Challenger. Donc alors, quand vous allez regarder la vidéo, ne pensez pas que c'est tout de suite le soir même, parce que j'ai déjà fait bien chier les mecs du garage pour l'avoir rapidement. Donc normalement, on l'a demain ou jeudi. Donc pour installer ça, puis conduire avec ce type de SAF, avec un bronzage de fermier et de routier, quoi. Voilà, allez, à plus, on vous laisse profiter avec les dernières images, on vous dit à bientôt. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Si c'est des avis positifs, vous n'hésitez pas à les mettre. Si c'est négatif, comme je dis souvent, on peut s'abstenir aussi. Ça me fera pas chier de ne pas en avoir. Allez, à plus, ciao. Under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow
Under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live.